Pourquoi est-il si important de bien choisir la race de son futur chien par rapport à son mode de vie et non pas parce qu'on trouve que c'est un chien trop beau, trop mignon ou que c'est une race à la mode? Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis éducatrice canin et l'une des vice-présidentes de l'association Les Quatre Patous. Dans les questions à se poser, vous avez dû entendre que je parle de est-ce que mon mode de vie va être compatible avec les besoins de mon futur chien. Si vous êtes par exemple plutôt du genre le dimanche à rester sur le canapé, jogging plaid série, effectivement il va falloir se demander et bien se renseigner sur la race que vous allez prendre. Parce qu'il y a des besoins communs à tous les chiens, notamment des besoins de dépense mentale et physique. Donc si vous êtes plutôt du genre canapé, il va falloir prendre une race de chien qui fera en sorte que votre mode de vie réponde quand même à ses besoins. Donc par exemple, je ne sais pas, un pinscher, bonjour Yann, un pinscher aura certainement besoin de moins de temps de balade qu'un malinois. Un dog de Bordeaux aura peut-être besoin de plus de stimulation mentale que d'aller courir 2 heures dans la forêt. On va terminer cette vidéo par parler des conséquences qui sont désastreuses pour les chiens. Quand on décide d'adopter un animal parce qu'il est trop mignon ou parce que cette race est hyper à la mode, mais que notre mode de vie ne correspond pas aux besoins du chien ou qu'on ne se sent plus capable de répondre aux besoins du chien parce que quand on a adopté le chien, par exemple, on était tout seul et puis on rencontre quelqu'un et puis on fait des enfants et puis au fur et à mesure du temps, le chien est laissé de côté. Lui, le chien, par contre, il aura toujours les mêmes besoins tout au long de sa vie. Enfin, si je prends l'exemple d'un malinois, peut-être qu'un malinois à 1 an, effectivement, il aura besoin d'1 heure de balade par jour. Et puis qu'à 12 ans, une demi-heure, ça lui suffira. Mais il aura quand même besoin de ce temps de balade. Sauf que nous, notre vie, elle va changer. Ça fait maintenant 23 ans que je suis dans la protection animale. Et c'est 80% des raisons pour lesquelles les chiens sont abandonnés. Parce que les gens n'ont pas pris en considération que le chien avait des besoins. Et des besoins qu'il allait falloir combler toute sa vie. À différents niveaux. Mais il faudra les combler toute sa vie. Et si on ne répond plus à un moment donné aux besoins du chien, lui, le chien, il va faire en sorte de s'occuper. Il va faire en sorte de trouver des solutions pour pouvoir à un moment se déstresser. Parce que oui, c'est facteur de stress pour les chiens auxquels on ne répond pas aux besoins. Donc, vraiment, c'est pour moi se poser toutes les questions avant d'adopter un animal. C'est aussi, je pense, une façon de lutter contre tous les abandons. Devenons responsables.